na na. Seigneur, oui, j'invoque ta Shekinah. Nous réclamons ta Shekinah. Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons ta Shekinah. Nous voulons ta Shekinah éternelle, roi des rois, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh yeah, hey, yeah. Seigneur, j'invoque, je veux ta Shekinah. Na 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 na. Oh, oh, oh. Hey, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Yes, Seigneur, éternel. Shekandere brosata, inere manta la breketili, hey, hey, hey. Na 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 na. My God, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh yeah. Ta Shekinah, ta Shekinah. Seigneur, Seigneur, oui, ta Shekinah. Oui, j'invoque, je demande, oui, je désire. Seigneur, ta Shekinah. Shema katele brokati abraya sata. Oui, ta Shekinah. Seigneur. Oh, 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 ta Shekinah, Seigneur. Oh, 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 nous voulons ta Shekinah. Oh, 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 hey, oh, oh, Father, we call upon your name. Jesus, Jesus, Jesus. Hey, je crie, oh, 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 ta Shekinah, oh, oh, mama, 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 Father, 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 Jesus, yeah, Jesus, yeah, Jesus, Spirit, Spirit, we need you. Nous te voulons, te désirons, oui, nous t'appelons, oh, 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 yes. Na 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 na. Na 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 na. Nous invoquons le Dieu de nos vies, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Père éternel, nous t'invoquons ce lieu. Jesus, Father, we call upon your name. Hey, oh, oh, na 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 na. Hey, oh, 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 Seigneur, je crie, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Na 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 na. Oh, 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 oh. Father. Oh, oh, oh. Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut faire? Oh,
oh, oh, oh, Est-ce que tu peux le dire encore plus fort, plus fort? Can you say? Peux-tu chanter, invoquer, adorer? Yeah, yeah. Peux-tu chanter, invoquer, adorer? Oh, Seigneur, 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 entends nos cris, nos voix. Oh, Rabbi, 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 Seigneur, nous t'invoquons, te dévierons, nous t'appelons Jésus, Jésus, Jésus. Hey, yeah, yeah, yeah. Oh, Father, Father. Oh, 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 yeah. Yes. Dis-le comme un murmure. Oh, hey, hey. De là où tu es, dis-le comme un murmure. De là où tu es, na 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 na. Dis-le comme un murmure. Oh, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Oh, yeah. Shekande braï sataya mama mama city. Lié, lié. Lié, lié. Oh, oh, oh. Nous t'invoquons. Oui, nous t'adorons. Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Na 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 na. Seigneur notre Dieu, nous bénissons et nous célébrons ton précieux nom. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Est-ce que tu peux prier un moment? Est-ce que tu peux prier un moment? Tu es connecté, tu te connectes à peine. Partage la vidéo. Tag des amis, vas-y, vas-y. Partage la vidéo. Seigneur éternel, oh Dieu, c'est toi seul. C'est toi seul que nous voulons. Toi seul que nous attendons. Toi seul que nous célébrons. Élève ta voix encore un moment, s'il te plaît. Élève ta voix encore un moment. Tu es chez toi. Dispose-toi ce soir. Fais quelque chose de différent ce soir. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Élève ta voix. Provoque ton ciel maintenant. Provoque ton ciel. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Chez Kalimante les brosoto. Yenale mama ni nana sanana ya chariate. Les caligrea ici la mate les brosa. Les cantele mante les brosela ita. Hey, Jésus.
nous t'invoquons. Jésus, nous t'appelons, yeah. Oh, 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 yeah. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes et tu ne nous abandonnes pas à nous-mêmes. Merci parce que tu es présent. Merci parce que lorsque tu réponds, Seigneur, lorsque nous t'invoquons, tu réponds. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous voulons que ce soit différent. Ce soir, nous voulons que quelque chose se passe. Ce soir, nous prions pour un ciel ouvert. Ce soir, nous demandons que le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes. Ce soir, nous demandons que tu te révèles à nous. Ce soir, nous demandons que tu révèles tes desseins à un homme, à une femme qui en a besoin. Ce soir, Seigneur, ne nous laisse pas aller sans toi. Ne nous laisse pas commencer sans toi. Ne nous laisse pas aller sans l'Esprit de Jésus, qui est aussi l'Esprit de la prophétie. Voilà pourquoi nous invoquons. Voilà pourquoi nous prions. Et nous sommes sûrs que lorsque nous prions, tu tends une oreille favorable. Tu nous écoutes, tu nous entends et tu ouvres le ciel. Tu descends jusqu'à nous. Seigneur, toi le Dieu qui n'a pas attendu que nous venons à lui, mais qui est venu jusqu'à nous. C'est ce Dieu-là que nous invoquons ce soir. S'il te plaît, Dieu, Dieu des esprits, manifeste-toi. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous t'élevons ce soir parce que nous voulons que tu trônes au milieu de nous, que tu sièges au milieu de nous. Seigneur, libère ta grâce, libère ta présence, libère ton onction, libère ton esprit au milieu de nous. Ce soir, éternel, oh Dieu, que ton onction entre dans une maison et change complètement l'atmosphère de cette maison. Que ton onction entre, Seigneur mon Dieu, dans un foyer et change complètement l'atmosphère de ce foyer. Que ton onction fasse la différence, Seigneur, qu'il y ait un avant ton onction et un après ton onction. S'il te plaît, éternel, c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons, Seigneur. Et nous croyons que parce que nous l'avons demandé, non pas au nom de notre Père, ni au nom de notre mère, ni au nom de notre tante, mais au nom de Jésus, ce grand nom qui fait bouger aussi bien le ciel que la terre, le nom de Jésus, c'est en ce nom que nous demandons et nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons obtenu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Antonia, j'ai besoin de toi. Continuons de partager la vidéo et de taguer des amis. J'ai besoin de... C'est normal que je ne vois pas le nom de personnes connectées. Quelques minutes, s'il vous plaît. Antonia. Alors, vous êtes connectés. On y va, on continue. Vous êtes connectés, ne baisse pas. Vous êtes connectés. Vous venez de vous connecter. Partagez la vidéo. Taguez des amis, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et taguez des amis. J'attends quelques secondes. La régie, partagez la vidéo. Copiez le lien. Postez-le en stories. WhatsApp, je ne sais pas. Faites quelque chose ce soir. Partagez la vidéo. Je ne sais pas. Instagram est situé où? Vous êtes sur Insta également, partagez la vidéo et taguez des amis. Partagez la vidéo s'il vous plaît, taguez des amis. J'entends encore quelques secondes avant de commencer. Alléluia. On baisse un peu. Alors, je suis le pasteur Shirley Dorego et je suis vraiment honorée. Je suis... oui, c'est ça le mot. Je suis honorée de pouvoir participer à ce programme glorieux par la grâce de Dieu. Amen. Je suis invitée par la femme de Dieu. Nous en discutions déjà il y a quelques semaines
nous en discutions il y a quelques semaines et aujourd'hui, c'est enfin possible. Ce n'est pas un simple live, alléluia, mais c'est une conférence via Internet, alléluia, puisque ce Covid a cru qu'il pouvait nous arrêter. Mais non, c'est une conférence via Internet organisée par le ministre Sephora Kumbu qui me fait l'honneur aujourd'hui de pouvoir partager avec vous. En fait, c'est moi qui ouvre le programme et la pression est très élevée. Je prie que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Jésus me vienne en aide et que le Saint-Esprit nous fasse du bien à travers ces temps. Alléluia. Et parce que je crois que la grâce doit être disponible pour tous, je nous laisse encore quelques secondes pour partager la vidéo et taguer des amis. Quand vous l'avez fait, marquez fait, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, marquez fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que nous sommes connectés sur une page qui n'est pas la page Pasteur Shirley. Je suis donc Shirley Dorigo, je suis pasteur depuis 2014. J'ai été ordonnée depuis 2014 par mon père l'évêque Steve Joktan, que j'honore d'ailleurs durant ces temps. Je suis l'épouse du pasteur Gélil Dorigo, avec qui je travaille, sous l'aile de qui je travaille dans notre ministère Providence Église, dont la maison mère est à Noisy-le-Grand, en Île-de-France. Nous existons depuis déjà 3 ans, mais nous servons le Seigneur depuis que nous avons l'âge de 11 ans, de 12 ans. Donc ça fait un moment que nous sommes disciples de Christ, oui, c'est le cas de le dire. Ça fait un moment que nous sommes disciples de Christ et j'espère que ce soir, le Saint-Esprit, à travers ma bouche, fera quelque chose de différent dans la vie d'un homme, d'une femme qui est connecté, qui se connectera, qui partagera la vidéo, qui commentera, qui mettra des likes et qui sera disposé. Alléluia. Alors, le thème, je ne sais pas, il y a l'écho, c'est moi? Ok. Le son passe parfaitement bien? Oui? Tout le monde entend très bien. Gloire à Dieu. Je disais donc le thème qui m'a été donné par la servante de Dieu, le thème du séminaire, c'est le vêtement de grâce. Et le passage de base sur lequel du moins ce qui soutient la conférence, c'est le livre des Rois. 2 Rois, chapitre 12, à partir du verset 13. Que je m'en vais lire maintenant. Pendant que je cherche le verset, s'il vous plaît, taguez des amis, partagez la vidéo. On continue de liker, alléluia, et de partager la vidéo. Excusez-moi, quelques secondes. Yes. Na, 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 na. Plus de toi, Seigneur. 2 Rois 2, verset 13. De toi, Seigneur. Chapitre 12, verset. Chapitre 2. 2 Rois 2, verset 13. Je vais lire à partir du verset 12 pour qu'on puisse mieux comprendre, s'il vous plaît. 2 Rois 2, à partir du verset 12. Le thème du partage, c'est le vêtement de grâce. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alléluia. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et je continue, verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, 2 points. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passait.
je prophétise maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que s'il y a des eaux devant ton chemin qui t'empêchent de passer, je prie que le pouvoir de la grâce de Dieu les partage ça et là afin que tu puisses passer et que ton destin se révèle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je prophétise que s'il y avait un obstacle devant toi, comme le dit mon époux, je déclare que Dieu change tes obstacles en spectacle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que s'il y avait des embûches sur ton chemin, oh, que la grâce qui t'a localisé ce soir, parce que tu es connecté à ce live, puisse maintenant renverser les embûches, renverser les montagnes, renverser les blocages, détruire les obstacles dans le nom de Jésus. 2020 est peut-être une année difficile, mais je crois que si la grâce est attachée à tes reins, 2020 travaillera pour toi. Si tu as commencé depuis le début de l'année avec des malheurs, des souffrances, des luttes incessantes, je déclare maintenant que dans ce temps de l'année qui reste, 2020 se débrouille pour faire ressortir toutes les grâces que Dieu a libérées en elle pour toi. Dans le nom de Jésus, non, cette année ne te tuera pas, cette année ne t'arrêtera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Jourdain se séparera ça et là et tu passeras. Dans le nom de Jésus, ce problème se disloquera au nom de Jésus. Cette situation difficile, my God, s'arrête maintenant parce que le Dieu de toute grâce est à tes côtés et travaille en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux écrire Amen? Tu viens de te connecter, s'il te plaît. Partage la vidéo, tag des amis. Quelque chose va se passer. Quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit va choquer ton entendement. L'Esprit de Jésus va ouvrir la voie afin que tu sois un homme, une femme différente. Que tu, my God, que ta vie change complètement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit donc, à partir du verset 12, qu'Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut donc qu'on remonte. Alléluia. L'histoire raconte que Élisée était tranquillement. Désolée, je vais prendre un peu d'eau. Élisée était tranquillement à l'ouvrage. Alléluia. Alors qu'il travaillait, Élisée ne savait pas ce qui se tramait derrière son dos. Dieu parle à Élie. Il dit à Élie: tu oindras Élisée, prophète après toi. Élisée ne sait pas ce qui se passe. Élisée est à l'ouvrage. Et la Bible déclare que, alors qu'il était à la 12e paire de bœufs, Élie arrive. Et Élie, le prophète, pose sur ses épaules son manteau. Et il s'en va. Je dis que Élisée était à la 12e paire de bœufs. Cette année a 12 mois. Et tant que le 12e mois n'est pas arrivé, ce n'est pas fini. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'Élisée était à l'ouvrage, il ne savait pas que Dieu avait un autre destin que pour lui. Alléluia. À la 12e paire de bœufs, quelque chose se produit. Élie arrive et pose, sans lui parler, son manteau sur ses épaules. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que si la gloire, la grâce de Dieu te semble lointaine, je dis que le 12e mois qui arrive, quelque chose se produira dans le nom de Jésus. À la 12e paire de bœufs, le destin d'Élisée prend un autre tournant. Quelque chose arrive parce qu'un homme mandaté par le Seigneur pose sur ses épaules, non pas sur ses pieds, non pas à ses reins, mais sur ses épaules. Sur ses épaules qui représentent la domination, la stabilité, l'allure même de quelqu'un. Je prie que Dieu modifie ton allure. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu stabilise
stabilise la personne que tu es. Au nom de Jésus, si tu es déjà dans le ministère, si tu es dans un appel quelconque, peut-être dans les affaires, je n'en sais rien, ou dans l'enseignement, quel que soit le domaine dans lequel tu es, je déclare que Dieu stabilise au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'œuvre à laquelle il t'a appelé au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que Élisée alors qu'il est à l'ouvrage, Élie arrive et pose sur son épaule ce manteau qui était le sien. Et après avoir posé cet acte, cet homme s'en va comme si de rien n'était. Alléluia. La Bible dit qu'Élisée court après lui. Élisée court après lui. Élie ne lui a rien dit. Élisée court après lui. Et il lui dit, permets-moi de prendre congé de ma famille. Alléluia. Et Élie dit, oui, je te le permets. Mais n'oublie pas ce que je viens de te faire. N'oublie pas. Il y en a qui oublient. Ils ont entendu Dieu parler un jour. Ils ont vu Dieu faire quelque chose. Et quand ils repartent dans leur quotidien, dans leur train-train, excusez-moi d'utiliser ce terme, quand ils repartent dans leur quotidien, ils oublient ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Au nom de Jésus, que tu ne sois pas frappé d'amnésie. Non, que l'amnésie ne soit pas ton partage. Parce que si tu oublies, tu hypothèques ton futur. Si tu oublies ce que Dieu fait pour toi dans le présent, si tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, tu mets une tâche sur ton futur. Si tu oublies ce que Dieu a dit, tu hypothèques, tu mets ton futur en danger. Élie a dit, tu peux aller, mais n'oublie pas ce que je viens de te faire. L'histoire continue. La Bible déclare que finalement, Élisée est devenu le garçon à tout faire d'Élie. Il est devenu son boy. Alléluia. C'est vraiment le cas de le dire. Élisée était le garçon de course d'Élie. Il était à l'école d'Élie. Alléluia. Et donc il fonctionne et on n'entend pas vraiment parler d'Élisée. On n'entend parler que d'Élie. Ils fonctionnent, ils marchent ensemble, ils servent ensemble, mais on ne sait pas exactement qui est Élisée. Tout ce qu'on sait, c'est que Élisée fait partie des personnes qui sont à l'école d'Élie, mais qui sont un peu plus proches d'Élie, puisque Dieu dit à Élie, tu oindras Élisée, prophète après toi. Le thème de mon partage aujourd'hui, de cette conférence, c'est bien le vêtement de grâce, et j'arrive. La Bible déclare qu'il arrive un moment donné où Dieu parle à Élie et Dieu dit à Élie qu'il enlèvera, qu'Élie ne sera plus sur la surface de la terre. Élie ne marchera plus au milieu des vivants qui vivent sur la terre. Que, en quelque sorte, le temps d'Élie est fini. Alléluia. Élie est au courant de ça. Et il faut croire que tous les enfants des prophètes, tous ceux qui sont à l'école prophétique d'Élie sont au courant de ça, parce que quand ils s'en vont, Élie et Élisée, pour traverser le Jourdain, ses collègues, ses contemporains lui disent, sais-tu que Dieu enlèvera ton maître aujourd'hui? Élisée répond, je le sais aussi, taisez-vous. Donc ils sont tous au courant de cela. Alléluia. Ils sont bien tous au courant. Chacun sait que le prophète majeur, Élie, sera enlevé. Alléluia. Ça veut dire que Élisée n'était pas plus avantageux que les autres. Alléluia. Puisque ils avaient tous l'information. Amen. Et au verset 12, la Bible déclare que finalement, un phénomène se produit. Des chars arrivent depuis le ciel et enlèvent Élie. Mais avant ça, Élie dit à chaque fois à Élisée, reste ici, je m'en vais à Jéricho. Élisée répond, l'Éternel est vivante, mais ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Il dit, reste ici, je m'en vais à Bethel. Il donne la même réponse à Élie. Il ne veut pas quitter Élie. Il ne veut pas le laisser. Et la Bible dit qu'Élie lui demande, que veux-tu
que je fasse pour toi? Dis-moi ce que tu veux, c'est quoi ton vœu? Et là, Élisée répond, il dit, je veux la double portion de l'onction qui est en toi. Je vais le dire différemment. Je veux la double portion de la grâce qui est en toi. Alléluia. Et là, Élie lui dit quelque chose d'étrange. Élie répond, tu demandes là une chose difficile. Mais si tu me vois être enlevé, cela t'arrivera. Tu demandes là une chose difficile. J'avais cru que la grâce est facile à obtenir. Je pensais que la grâce était quelque chose de facile. Est-ce que tu peux augmenter un peu, s'il te plaît? Je pensais que la grâce était facile à obtenir. Mais Élie dit à Élisée, c'est une chose difficile. Oui, nous sommes assis et tranquillement dans notre maison, dans notre canapé, où nous sommes assis sur le trône de notre vie. Je vais le dire différemment. Nous sommes tranquillement installés à vivre notre vie, à vivre le bonheur, la joie, la santé. Tout ça, c'est la grâce. Et on se dit que c'est facile, c'est un acquis. Non, pour nous, ça a l'air facile parce que quelqu'un a déjà souffert pour que cela semble être facile pour nous. Alléluia. Et là, je parle de la grâce en général. Jésus-Christ nous a introduits dans la grâce. Amen. Même si je pense, alléluia, qu'avant sa mort et sa résurrection, la grâce était disponible, mais pour certaines personnes. Amen. L'ange parle à Marie. Jésus n'est pas encore né. Jésus n'existe pas. L'ange dit, je te salue, car une grâce t'a été faite. Donc la grâce est disponible, mais pour certaines personnes, le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus introduit quiconque croit en lui dans la grâce. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus introduit chaque personne étant consciente de cela dans la grâce. Amen. La grâce est libérée et ouverte à tous. Et ça, je parle de la grâce comme étant la chose même, la grâce en général. Sauf que dans la grâce, il y a des niveaux de grâce. Il y a des manifestations de grâce. Et c'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Jésus est mort pour nous tous. Jésus a ouvert la porte de la grâce à nous tous. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Jésus est mort que mon onction ressemble à ton onction. Ce n'est pas parce que Jésus est mort que mon niveau de grâce est égal à ton niveau de grâce. Que mon niveau de pouvoir est égal à ton niveau de pouvoir. Que mon niveau d'onction est égal à ton niveau d'onction. Et c'est de cela que je veux parler. Alléluia. C'est terrible, pourquoi? Parce que Élisée dit à Élie, je veux la double portion. C'est comme s'il quantifie. Oui, comme si la grâce ou l'onction était quantifiable. C'était possible de mesurer l'onction. Je veux la double. Je veux le 1. Non. Je veux le x2 de ce que tu as. Alléluia. Ce soir, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Connectez-vous. Permettez aux gens de se connecter. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde où nous ne pouvons plus fonctionner sans onction. Nous sommes dans une génération où nous ne pouvons plus fonctionner sans onction. Nous sommes rentrés dans une décennie où sans onction, tu es fini. Sans onction, tu es mort. Sans onction, my God, le diable va, si tu es chrétien, il ne peut pas te posséder, mais il va t'oppresser. Et si tu n'es pas empuissanté par l'onction, si l'onction n'est pas tombée sur tes épaules, si l'onction ne t'a pas stabilisé sur ton chemin, Satan peut réussir à t'entraîner jusqu'à la mort. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce soir Dieu ouvre ton entendement, que tu comprennes les choses qui vont être relâchées, les choses qui vont être libérées. Sans une mesure supplémentaire de grâce et d'onction, tu ne peux pas avancer parce que les temps sont rudes, les temps sont difficiles, les temps sont terribles. Il faut cette double portion, cette double mesure de grâce pour fonctionner. Partage la vidéo, tag des amis, que quelque chose se produise. Antonia, j'ai perdu le live, s'il te plaît. Partage la vidéo, tag des amis. La Bible dit donc que Élie lui dit, tu demandes là une chose difficile. Mais si tu me vois être enlevé,
Merci. Mais si tu me vois être enlevé, ceci t'arrive. Ce que tu as demandé t'arrivera. Oui. La grâce est donc, pour obtenir la mesure supplémentaire de grâce, c'est donc difficile. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, vous qui cherchez la grâce et l'onction, comprenez que la première, dès que la grâce, dès que cette mesure supplémentaire entre dans ta vie, tu es qualifié pour vivre les problèmes les plus terribles. Yes. Alléluia. On ne demande pas la mesure de grâce supplémentaire sans être prêt à résister au diable, sans être prêt à recevoir des coups. Oui, la grâce t'emmène les problèmes. Et puisqu'on parle de vêtements de la grâce, my God, le vêtement de la grâce t'emmène des problèmes. Pourquoi? Quand tu ne l'as pas, tu n'es pas trop visible. Mais dès que tu l'as, tu es visible et localisable. Aussi bien par les entités du ciel, je veux dire, qui travaillent avec le royaume, mais aussi par les entités maléfiques. C'est pourquoi celui qui demande la grâce doit être endurant. Celui qui veut porter le vêtement de la grâce doit être endurant. Jésus-Christ, qui était la grâce personnifiée, est arrivé et dès son entrée sur la terre, il était menacé de mort. Est-ce que vous comprenez ce que vous demandez et vous cherchez? Est-ce qu'on peut me tourner le ventilateur vers moi, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous comprenez ce que vous demandez et cherchez? Mon frère, ma soeur, tu es connecté. Stabilise-toi. Réfléchis. Est-ce que tu es prêt? Quand tu es prêt, écris prêt. J'attends. Quand tu es prêt, écris prêt. J'attends les réactions. Prêt, prêt. Marque prêt. Tu es prêt, écris prêt. Prête. Écris prêt. Quand tu es prêt, vas-y. Vous venez de vous connecter, partagez la vidéo, taguez des amis. Oh, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Oh, pourquoi j'ai mal à ce niveau? Oh, pourquoi les choses sont toujours aussi compliquées pour moi? Le manteau de la grâce. Le vêtement de la grâce. Mais il n'arrive pas, ce vêtement ne nous est pas donné n'importe comment. J'arrive et je vais me baser sur le passage de base de cette conférence. La Bible déclare que les chars arrivent et enlèvent Élie. Avant cet événement, Élie a dû aller à Jéricho, passer par le Jourdain, aller à Bethel. Élie est allé à des points stratégiques. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Mais comprenez que celui qui travaille à ce que le manteau de la grâce lui soit donné, que le vêtement de la grâce le recouvre, doit comprendre que le vêtement de la grâce ne tombe pas sur des personnes statiques. Toi, tu es là. Tu ne fais jamais rien. Tu es toujours assis, en train de regarder telenovelas. Tu es toujours connecté à Netflix. Toi, tu ne bouges pas. On ne peut pas on ne peut pas t'envoyer. C'est quoi le terme? Te commissionner. On ne peut. Non, toi, tu es tranquillement assis sur le trône de ta vie. Tu ne bouges pas. Et tu attends le manteau de la grâce. Tu attends le vêtement de la grâce. Si c'est ton cas, maman, papa, déconnecte-toi et puis on continue. Parce que la grâce n'est pas donnée à celui qui est statique. Jésus-Christ, mon Dieu, il vient de naître. Dieu parle à son père Joseph, il dit, prends l'enfant et sa mère, bougez, allez-y en Égypte. Alléluia. Ensuite il dit, revenez, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Jésus était toujours en mouvement. Et ceux qui ont repris le manteau après lui ont toujours été en mouvement. Si tu veux le vêtement de la grâce, le vêtement de grâce, si tu veux cette mesure d'onction supplémentaire, premier point, mets-toi en mouvement. Mais comment? Pas n'importe comment. Joseph a bougé le bébé Jésus sous instruction divine. 1. Aïe. Jésus commence à manifester la grâce. Alléluia. Parce que quand ils vont à Jérusalem et qu'il disparaît pendant 3 jours et que ses parents le retrouvent dans le temple, Jésus est allé à Jérusalem parce que ses parents l'ont bougé de là où ils étaient
pour l'emmener à Jérusalem. Alléluia. Quand Jésus doit changer l'eau en vin, sa mère Marie le bouge. Alléluia. Quand c'est la fin pour Jésus, tout ce qu'il a fait, il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Alléluia. Jésus manifeste la grâce sous instruction divine. Alléluia. Les apôtres manifestent la grâce sous instruction divine. Donc je disais que pour recevoir ce manteau, ce vêtement de grâce, cette mesure d'onction supplémentaire, tu dois bouger, mais sous instruction divine. Donc si toi-même, tu décides de t'auto-proclamer distributeur de grâce, tu bouges ici, tu bouges là-bas, ce n'est pas la grâce que tu as, c'est le désordre. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, sauve-moi du manteau du désordre? Parce que la grâce ne tombe pas sur les désordonnés. Dieu n'aime pas le gaspillage. Nous sommes toujours sur le thème, le vêtement de grâce. La Bible déclare que Élisée ne veut pas se détacher d'Élie. Il dit, même si tu vas au Jourdain, je te suis. Pourquoi je bouge avec toi? Parce que l'Éternel est vivant. Mais ton âme aussi est vivante. Et j'arriverai. La Bible dit ensuite que finalement, Élie est enlevé. Des chars arrivent. Et il y a cette nuée de fume, de poussière. Je me mets un peu à la place d'Élisée et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'il m'a dit, si tu me vois être enlevé, je ne veux pas le quitter des yeux. Sois plus étrange, Maxence. Parce qu'il arrive. Parce que quelque chose est en train de se passer. Il a dit que si je veux la double portion, il faut absolument que je le vois être enlevé. Je suis donc concentré. Il y a cette nuée de poussière, plein de poussière. Les chars d'Israël, les chars d'en haut sont arrivés. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis à la place d'Élisée. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne distingue même pas bien. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des anges? Je n'en sais rien. Et donc, mon but, ce n'est pas de savoir si ce sont des anges. Mon but, ce n'est pas de savoir si ce sont des hommes. Mon but est de ne jamais quitter Élie des yeux. Parce que je dois le voir être enlevé. Je dois savoir où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est. Je veux la grâce. Je veux être revêtu de grâce. Mais moi, je regarde partout. Partout. Sauf vers la personne qui est censée me communiquer la double portion. My living God, cette génération de chrétiens que nous sommes doit changer. Jésus n'est pas venu annuler les principes. Jésus est venu nous rendre capables de respecter et de marcher dans les principes. My God, Jésus lui-même doit libérer le même manteau qu'Élisée cherchait. Les apôtres ont vu Jésus être enlevé. Ils étaient sur le mont des Oliviers. Ils ont vu Jésus. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que leur regard ne quittait jamais Jésus. Au point que les anges ont dû leur dire, cet homme que vous voyez être enlevé reviendra sur la même montagne du mont des Oliviers. Calmez-vous. Mais il fallait constamment rester. Nous ne voulons plus regarder les aînés. Nous ne voulons plus regarder ceux qui ont commencé avec nous. Parce que nous avons, my God, entendu un jour que Dieu aussi nous appelle. Mon Dieu, l'entrée au ministère, l'appel au ministère, c'est Dieu. Mais l'entrée au ministère, c'est un homme. Si Dieu t'a appelé, s'il n'y a pas d'Élie, tu n'as pas droit à la grâce. My God, j'ai posté ce statut WhatsApp dans lequel je disais, la grâce ce n'est ni l'invention, ni l'innovation. La grâce c'est l'imitation. Imiter, c'est la grâce. Si tu n'arrives pas à imiter, tu es disqualifié, totalement disqualifié. Ce soir, je prie que tu deviennes un imitateur. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Que l'onction de l'imitation te soit communiquée. Remakate brosati yamasa. Dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas être des chrétiens qui viennent innover les principes divins. Nous voulons nous soumettre aux principes. Je ne veux pas innover, Seigneur, mais je veux imiter toi-même la grâce personnifiée. Tu as dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que Dieu te connecte à quelqu'un que tu vas
imiter, si tu veux manifester la grâce, tu dois marcher dans les pas de quelqu'un. Ne jamais quitter des yeux la personne qui a le manteau, la personne qui a bougé la chose en toi. Tu as senti quand cette femme a prêché, quand cet homme a prêché, j'ai senti cette connexion. Ne bouge pas, ne bouge pas. Oui, beaucoup de personnes manifestent la grâce sur les réseaux sociaux. Mais toi, Dieu a parlé à un Élie, tu oindras après toi. Il y a un Élie qui a entendu la voix de Dieu te concernant. Ne va pas chez Apollos, Paul, Jacob. Non, cherche ton Élie, parce que le vêtement de grâce que tu cherches te viendra de lui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit donc que Élisée est là et il voit cette nuée de poussière. Il ne quitte jamais des yeux. Il ne quitte jamais des yeux Élisée ne quitte jamais des yeux l'homme qui a posé une fois son manteau sur son épaule. Numéro 1. Premier transfert. Élie pose le manteau sur lui. Il veut la double portion. Il ne sait pas que la première portion a déjà été posée. Il manque le numéro 2. Mais pour avoir le numéro 2, my living God, tu ne peux pas quitter des yeux. Non. My God. Élie est enlevé et quelque chose se produit. C'est beau. Pourquoi? Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Il n'a pas crié Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Il a crié mon père. On va me dire que c'est de l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas commencé avec nous. La porte du vêtement de la grâce n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Mon Dieu, il veut la double portion d'Élie. Il comprend. Élie est monté. Il ne voit plus Élie. Élisée a dit qu'il veut la double portion de ce manteau que portait Élie. Élisée déchire ses vêtements à lui. Il les déchire en 2. Tu veux 2? Tu veux 2, mais tu déchires 1. Tu veux 2 et tu veux cette onction de cet homme, de cette femme de Dieu qui a réveillé la chose de Dieu en toi. Tu veux cette double portion, mais tu ne peux pas recevoir. On ne met pas un manteau sur un autre manteau. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne met pas un manteau sur un autre manteau. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus-Christ était le premier manteau des apôtres, Jésus est monté pour que le second tombe. On ne met pas un manteau sur un autre manteau. On te dit, tu veux ça, enlève ceci. Non, tu enlèves une petite partie, tu gardes une autre petite partie. Ça ne fonctionne pas. Élisée a déchiré ses vêtements en 2. Quand la grâce doit arriver, il faut que tu sois déchiré. Yes. Quand la grâce tombe, tu dois être déchiré. Dieu doit te déchirer, te séparer de ceux qui seraient susceptibles de t'empêcher de recevoir le nouveau vêtement. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ. Non, je prophétise maintenant que tout manteau contraire au manteau du destin que Dieu a prévu pour toi se déchire maintenant au son de ma voix, parce que j'ai été mandaté par l'Éternel ce soir. Au nom de Jésus, tu auras ce vêtement de grâce, mais que la puissance de Dieu à travers ce live vienne et déchire tout vêtement qui t'empêcherait de recevoir le manteau, le vêtement de grâce dont tu en as besoin. Au nom de Jésus. Oui, peut-être que le fait de déchirer tes vêtements ferait... Je ne comprends pas. Cet homme a déchiré ses vêtements en 2. Élisée a déchiré ses vêtements en 2. Alléluia. Comment s'est-il retrouvé? Habillé ou déshabillé? Dénudé ou pas? D'après vous? Est-ce que vous comprenez qu'il a déchiré ses vêtements en 2? Celui qui veut la grâce doit accepter de se dénuder devant le Seigneur. Pourquoi je dis devant le Seigneur? Quand il se dénude, quand il déchire ses vêtements en 2, ce monsieur ramasse le manteau. Non, je dois lire. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber.
Est-ce que vous comprenez que ce n'était pas le manteau qui était tombé à tout hasard? Ce n'était pas le manteau parce qu'il y avait tellement de secousses et c'est tombé. Élie avait laissé tomber le manteau. Et pour qu'Élisée soit capable de récupérer ce manteau, il devait déchirer son vêtement, se dépouiller de lui-même, se dépouiller de tout ce qui pouvait être un obstacle. Alléluia. Mais encore mieux, il devait être capable de se baisser. Vous ne voulez plus vous baisser, vous voulez le vêtement de la grâce. Vous ne voulez plus vous prosterner, vous humilier et vous voulez le vêtement de la grâce, vous êtes disqualifié d'office. Qu'une onction d'humilité soit transmise ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les mots que Dieu t'a donnés, quelles que soient les prophéties que le Seigneur t'a données, à un moment donné, pour arriver à un certain niveau de la grâce qui a été prévue pour toi, tu dois apprendre à t'humilier. Alléluia. Le problème dans cette génération dans laquelle nous sommes, c'est que plus personne ne veut s'humilier. Plus personne ne veut de remontrance. Plus personne ne veut être enseigné. Plus personne ne veut être à l'école de qui que ce soit, puisque nous tous, nous avons le même Saint-Esprit. C'est terrible, parce que ils avaient certainement tous le même Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ressuscitaient des morts. Ils avaient peut-être tous le même Saint-Esprit, mais c'était Pierre qui parlait. Pourquoi tu m'as tué au Saint-Esprit? Mort soudaine. Comme quoi, le même Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on a le même niveau d'onction. Alléluia. Le même Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on a la même mesure de grâce. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui va accepter de se baisser? Va accepter de s'humilier? Parce que celui qui tient le vêtement regarde si tu es éligible ou pas, si tu es qualifié ou pas. Pourquoi tu as besoin de toutes ces choses? Déchirer ton vêtement, savoir t'humilier, ne jamais perdre de vue la personne qui doit te transférer. Pourquoi? Parce que si l'onction tombe sur toi et que tu n'as pas toutes ces choses, ça peut te tuer. La double mesure de grâce, le vêtement de grâce que nous demandons peut nous tuer si nous ne savons pas être humbles. Alléluia. La Bible dit donc Élisée est obligé de se... Il dit, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie, pas son père, pas sa mère, pas sa tante, alléluia, pas son cousin, pas son oncle. Élie le prophète, son père spirituel, avait laissé tomber. Alléluia. Il dit, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Quand tu reçois ce vêtement, Dieu t'emmènera au test du Jourdain. Au test du Jourdain, il faut que tu sois futé. Tu n'as pas le droit de dire que mon onction se mette en mouvement. Que mon pouvoir, puisque tu as maintenant le manteau d'Élie dans tes mains. Ce serait trompeur que de croire que tu sais le faire fonctionner. Et je pèse bien mes mots. Tu sais le faire fonctionner. Quand le Seigneur envoie le Saint-Esprit sur ses apôtres, il leur dit exactement comment le faire fonctionner. Si vous voulez qu'il fonctionne, soyez des témoins. Or, un témoin ne dit que ce qu'il a vu. Alléluia. Le test du Jourdain veut voir si Élisée a bien vu ce qu'Élie a fait. Élisée arrive devant le Jourdain. Il fait exactement ce qu'Élie a fait. C'est très fort. Pourquoi? Parce que Élisée, my God, dit exactement ceci. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, 2 points, où est l'Éternel, virgule, le Dieu d'Élie? Oh,
l'Éternel n'était pas son Dieu. Donc l'Éternel n'était pas le Dieu d'Élisée. L'Éternel était le Dieu d'Élie. Il dit pas Éternel, voici, ouvre le Jourdain. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ceux qui vont dominer dans cette décennie, ceux qui vont faire quelque chose de différent dans cette décennie, doivent trouver où est le Dieu de leur père. Doivent le trouver. Je comprends pourquoi les apôtres disaient l'esprit de Jésus. Le Dieu de Jésus-Christ. C'est merveilleux, hein? En fait, ils étaient sous l'autorité de Jésus. Sous l'autorité permanente de l'esprit de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'Éternel qui soit capable de faire fonctionner le manteau d'Élie. Ça veut dire en réalité que la puissance n'est pas forcément dans le manteau. Quand Élie monte, il laisse son manteau. Parce que la grâce, quand elle vient sur nous, elle affecte également nos vêtements. Est-ce que vous comprenez? La grâce, ce n'est pas un homme qui la fabrique, qui la confectionne pour nous la donner. La grâce est reçue par un homme, est reçue de Dieu par un homme. Alléluia. Quand nous rentrons sous l'onction de cet homme, c'est en réalité pas cet homme qui nous donne l'onction. C'est Dieu qui nous donne l'onction. Mais Dieu nous donne l'onction parce que nous avons suivi du regard quelqu'un. L'onction ne s'invente pas. Alléluia. L'onction ne se fabrique pas. Non. Il invoque l'Éternel, le Dieu d'Élie. Même s'il avait le vêtement d'Élie dans ses mains, ça veut donc dire que le pouvoir n'était pas dans le vêtement d'Élie, mais le pouvoir était dans le Dieu d'Élie. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez reçu le vêtement d'un homme de Dieu, de votre Père. C'est quoi le vêtement pour moi? C'est ce qui fait partie de son intimité. Vous avez son vêtement, vous connaissez son intimité. Vous savez même comment, quand elle sourit comme ça, ça veut dire ça. Quand elle fait déjà ça, ça veut dire ça. Ne te trompe pas, ça ne veut pas dire que l'onction viendra sur toi. Ce n'est pas parce que tu connais le vêtement, que tu connais l'intimité, que tu connais l'odeur de cet homme, de cette femme, que son onction va venir sur toi. Parce que même s'il t'aime à la folie, elle t'aime trop. Vraiment, cette maman, le pasteur là, elle t'aime tellement. Et elle veut que tout ce que Dieu a déposé en elle te soit communiqué. Tout ce que Dieu a déposé en lui, en ce monsieur, te soit communiqué. Aïe, aïe, aïe. Même si elle veut ça, bien aimé dans le Seigneur, tant que le Dieu qui l'a oint n'est pas d'accord, rien ne se passe. Il y en a qui ont le vêtement, mais qui n'ont pas la portion d'onction. Il y en a qui peuvent toucher le vêtement, mais qui ne peuvent pas recevoir la portion d'onction. Géasi a touché le vêtement d'Élisée. Mais Géasi n'a pas fini comme Élisée. Géasi lavait les mains d'Élisée. Mais Géasi n'a pas fini comme Élisée. Alléluia. Ça veut donc dire que même si il veut te transmettre, le maître de l'onction, le maître de toute grâce, sillonne et regarde ton cœur. 1. Est-ce que tu es un imitateur? 2. Est-ce que tu sais t'humilier? 3. Est-ce que tu n'oublies pas ce qu'il vient de te faire? Élie a dit à Élisée, va, mais n'oublie pas ce que je t'ai fait. Est-ce que tu n'oublies pas ce qu'il t'a fait? 3. Est-ce que le cœur est véritablement attaché par le lien de l'onction, c'est-à-dire l'amour? S'il n'y a pas tous ces points que je viens de citer, il y en a d'autres. Mais s'il n'y a pas ça, pas moyen d'avoir le vêtement de grâce. Donc vous pouvez rigoler, rire, vous pouvez participer à ses enseignements, être dans son intimité comme Judas et ne pas finir comme Pierre. Vous pouvez
faire partie de ceux qui entendent des explications, des paraboles de Jésus. Mais finir sans le vêtement. Finir sans la portion de grâce que vous cherchez. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce ce soir. Qu'à travers cet enseignement, quand tu t'asseras, alors que tu vas certainement le réécouter ou méditer là-dessus, je prie que Dieu te reconnecte à cette personne qui était censée te transmettre le vêtement de grâce. Te reconnecte différemment. Te reconnecte dans l'amour, dans la loyauté, dans l'humilité, dans le sacrifice. Parce que quand Élie dit à Élisée, reste ici, je vais d'abord là-bas. Est-ce que vous comprenez que ce n'était pas 6 pas qui séparaient les lieux? Vous comprenez qu'il n'avait pas de voiture climatisée? Vous comprenez que c'était dans le soleil, sous la chaleur? Mais Élisée s'est sacrifié pour accompagner Élie. Alléluia. Que cette onction de sacrifice vous soit communiquée afin que le vêtement de grâce tombe sur vous. Amen. Alléluia. La Bible déclare donc que Élie se retrouve devant le Jourdain et il invoque l'Éternel, le Dieu d'Élie. La Bible déclare que le Jourdain, je vais le lire, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, virgule, et il en frappa les eaux, virgule, et dit, où est l'Éternel, virgule, le Dieu d'Élie? Lui aussi, donc Élisée, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Lui aussi, ça veut dire que Élisée est en train d'imiter. Élisée fait exactement ce qu'il a vu Élie faire. Alléluia. Ce Jourdain ne pouvait-il pas le traverser sur une barque? Ma question arrive. Pourquoi voulez-vous recevoir le manteau, le vêtement de grâce? Si ce n'est pour continuer l'œuvre que Dieu a commencé par la personne qui vous a transmis. Pourquoi? Si ce n'est pour ça. Élisée a récupéré le manteau d'Élie et a fait exactement comme Élie. Les apôtres ont récupéré le manteau de Jésus et ont fait exactement comme Jésus. Tu veux le vêtement de grâce? Si ce n'est pas ton modèle, ça ne viendra pas. S'il n'y a pas de connexion, d'imitation, ça ne viendra pas. Tu vas te rafistoler ton manteau, un peu comme ces soldats romains qui se sont partagés le manteau de Jésus, qui se sont partagés sa tunique, sauf que l'onction n'était pas restée dans la tunique. Alléluia. Ils se sont partagés sa tunique, mais ils n'ont pas fini comme Pierre. Ils n'ont pas fait les œuvres que Jésus-Christ voulait que les apôtres ont fait. On prend le revêtement, on prend le vêtement de grâce pour continuer une œuvre. Si le vêtement de grâce est communiqué de génération en génération, c'est pour continuer une œuvre à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. J'avais dit d'entrée de jeu que celui qui veut le vêtement de grâce s'attire des problèmes. Amen. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que même dans ces problèmes, nous manifestons la puissance et nous sommes en même temps gardés et protégés. Alléluia. Nous sommes gardés et protégés parce que nous courons avec ce vêtement pour continuer une œuvre qui a commencé. Nous ne changeons pas de trajectoire. Nous poursuivons le même but. Et pour nous ici, le but que nous poursuivons, c'est que le royaume soit toujours annoncé. Nous voulons le vêtement de grâce
pour que le royaume soit toujours vu, pour que Jésus soit toujours vu, pour que le Dieu de Jésus soit toujours vu, pas pour que nous soyons vus, pour que Jésus soit toujours en avant, pour que Jésus soit toujours reconnu, pour que Jésus soit toujours annoncé, pour que le royaume s'établisse sur la terre. Nous ne demandons pas le vêtement de grâce pour faire nos beaux et nos belles. Nous ne demandons pas le vêtement de grâce pour avoir une notoriété et Jésus n'est jamais connu. On ne sait pas qui est Jésus. On vous voit juste vous. Si vous voulez le vêtement de grâce pour ça, le Dieu de l'onction va vous résister. Le Dieu de la grâce va vous résister. Alléluia. Joseph était bien dans sa vie. Mais dès que, pas son oncle, pas sa tante, pas son grand frère, dès que son père Jacob a déposé sur lui ce manteau de plusieurs couleurs, il a fini dans la citerne. Il a fini en esclavage, en Égypte. Alléluia. Mais dans ces troubles, Dieu avait un plan bien plus grand que la citerne, bien plus grand que la maison de Potiphar, bien plus grand que la prison. Dieu avait un plan bien plus grand que cela. Dieu voulait qu'Israël soit toujours préservé, soit toujours gardé pour le plan final, que Jésus-Christ un jour soit révélé à l'humanité. Et ce que Joseph a fait, lorsque le manteau de plusieurs couleurs est tombé sur lui, my God, tant qu'il n'y avait pas le manteau, il n'y avait pas ce problème fort qui devait l'emmener en dehors du confort de sa famille. Dès que la grâce tombe sur toi, dès que ce vêtement tombe sur toi, un problème, des situations compliquées te sort de ton confort. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de secousse, le royaume ne se révèle pas. Joseph est secoué. La haine de ses frères a augmenté. Joseph est vendu jusqu'en Égypte. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même quand ils ont pris le manteau de plusieurs couleurs, même quand ils ont cru enlever ce vêtement de grâce, my God, dès que le vêtement de grâce avait touché son corps, la grâce est rentrée jusqu'à l'intérieur de lui. Alléluia. Que ce soit dans la citerne, que ce soit en Égypte, Joseph manifestait la gloire de Dieu. Joseph manifestait la puissance de Dieu. Le vêtement de grâce n'est pas quelque chose de physique. Le vêtement de grâce est quelque chose de spirituel, est quelque chose de mystique. Il se transmet, my God, est-ce que je peux le dire? Il peut se transmettre par un vêtement physique. Alléluia. Parfois, on a besoin de toucher quelque chose de physique pour que notre mind réalise que l'onction nous a été communiquée. Parfois, on a besoin qu'on nous impose les mains pour réaliser qu'il y a eu transfert d'une personne à une autre. Alléluia. Mais quand vous avez ça, cet élément, comprenez que ce n'est pas dans l'habit. Alléluia. Vous devez vous positionner de telle sorte que ça aille dans vos os. Vous devez vous positionner de telle sorte que ça aille dans vos os. Parce que même si le vêtement était posé sur ta tête, sur ton épaule, ça doit transpercer tes os, ton être et aller jusque dans tes os. Je comprends pourquoi est-ce que lorsque Élisée est mort, ses os ont continué de manifester le pouvoir. Je comprends pourquoi est-ce que Joseph en Égypte, il dit, quand vous partirez d'ici, emmenez mes os. Quand vous quitterez l'Égypte, emmenez mes os. Le vêtement de grâce qu'on veut, nous ne le voulons pas sur notre corps. Nous ne voulons pas sur nos cheveux. Nous ne le voulons pas sur nos vêtements physiques. Nous voulons sur la chose qui subsiste à toujours. Nous voulons qu'elle transperce notre être et qu'elle aille se positionner sur la chose que le temps ne détruit pas. Pourquoi? Parce que l'onction doit se transmettre.
L'onction doit continuer de bouger. Quand vous vous arrêtez, quelqu'un d'autre doit reprendre le relais. Non, nous ne relâcherons pas l'onction sur quelqu'un qui ne veut pas continuer la mission. Alléluia. Dieu ne cherche pas ton corps, il cherche tes os. Parce que les os ne sont pas détruits par le temps. Il cherche tes os. Parce que les os, c'est le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Il cherche tes os. Les os, c'est quoi? C'est tout ce qui représente l'être que tu es. Quels que soient les vents et les tempêtes, tu continues d'être avec Dieu. Quel que soit ce que le monde va te montrer, les difficultés que tu vas avoir, tu es solidement enraciné en Christ. Quel que soit le rejet, quels que soient les attaques de l'enfer, tu es solidement enraciné en Christ. Quels que soient les coups bas, quels que soient les coups durs, quel que soit ce que le diable et ses agents vont faire, tu n'abandonnes pas. Parce que quand tu as accepté de prendre le vêtement de la grâce, quand tu as accepté ce transfert, tu dois être rendu capable toi aussi transférer. Voilà pourquoi tu dois être solide. Je prophétise maintenant au nom de Jésus que ce ne sera pas seulement sur ton corps physique, mais cela transpercera ton corps pour aller jusque dans ton être spirituel au nom de Jésus. Parce que si le corps physique peut imposer la main à quelqu'un pour transférer l'onction, my God, c'est l'être spirituel qui doit maintenir, dans laquelle doit être contenue l'onction au nom de Jésus. Mon Dieu, le diable ne te renversera pas parce que tu dois porter le vêtement de grâce. Satan, le diable ne pourra pas t'éloigner, t'écarter du chemin parce que tu dois porter le vêtement de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce vêtement de grâce aille jusque dans tes os au nom de Jésus. Que toi aussi, tu sois capable d'influencer des générations. Toi aussi, tu sois capable de relâcher à des générations. Toi aussi, tu sois capable, my God, de transférer à quelqu'un au nom de Jésus. Nous refusons des chrétiens qui manquent de puissance. Nous refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous ouvrons la voie à la puissance nécessaire, à la double portion, à ce vêtement de grâce au nom de Jésus qui ne déteint pas, qui ne se détruit pas, qui ne s'use pas avec le temps, au nom puissant de Jésus. Oh, si les vêtements de Carrefour, si les vêtements de Chanel peuvent s'user avec le temps, le vêtement de l'onction, parce qu'il est réfugié dans tes os, ne peut pas être usé par le temps. Je prie que cette grâce te soit communiquée ce soir. In Jesus' mighty name, je prie que cette grâce te soit communiquée ce soir, afin que, quel que soit le Jourdain qui se présentera devant toi, que le Jourdain accepte de s'ouvrir ça et là, au nom de Jésus, quelles que soient les oppositions, parce que le vêtement est ancré dans tes os. My God, tu continues d'avancer, quelle que soit la mort qui viendra contre toi. Que la mort soit transformée en vie, parce qu'au contact de l'onction, de la grâce qui est dans tes os, au nom de Jésus, je relâche cette onction maintenant pour toi, ta famille, tes enfants, ton ministère, ton appel, tes projets, au nom de Jésus. Si tu marches avec cette onction pour que le royaume soit révélé, je déclare maintenant qu'elle rentre dans tous les compartiments de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait un pouvoir différent ce soir. Que quelque chose de différent se passe ce soir au nom de Jésus. Oh Dieu, que ceux qui étaient limités parce qu'ils avaient encore leurs vêtements sur eux, Seigneur mon Dieu, déchire leurs vêtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mieux d'avoir le vêtement de la grâce que d'avoir le vêtement de Coco Chanel. Il est mieux d'avoir le vêtement de la grâce que d'avoir un vêtement, mon Dieu, confectionné d'homme, au nom puissant de main d'homme, au nom de Jésus. Oh Dieu, ouvre la voie maintenant et fais tomber ton pouvoir. Fais tomber ce vêtement de grâce. S'il te plaît, Seigneur. Nous ne voulons pas continuer d'avancer comme ça. Anthony, est-ce que tu peux me dire l'heure, s'il te plaît? Ça me fait combien de temps? Nous ne voulons pas continuer ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas, Seigneur, continuer d'avancer, Seigneur mon Dieu. Remplis de nous. Mais nous voulons être chargés de cette double portion. Au nom de Jésus. Parce que j'ai fait le choix, Seigneur éternel. Et je crois que ces personnes qui se connectent et qui se sont connectées ont fait le choix de continuer l'œuvre de Jésus-Christ.
Je dis que le manteau de la grâce nous localise maintenant. Le vêtement de grâce nous localise. Seigneur, en dépit de tout, dans la santé comme dans la maladie, Seigneur, dans la joie comme dans le malheur, j'ai fait le choix de continuer l'œuvre de Jésus. J'ai fait le choix. S'il était encore possible d'écrire toujours les actes des apôtres, il y aurait eu un texte qui parle de moi, qui parle de toi, parce que tu fais le choix de continuer. Tu fais le choix de continuer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ. La grâce, le vêtement de grâce ne peut pas passer à côté de toi, ne peut pas te rater. Non, non, non. Et je finis avec. C'est David qui parle. Et il dit, oui, il affirme, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la version seconde, c'est dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Dans la version courante, je crois, c'est dit, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que le vêtement de grâce tombe sur nous pour nous permettre d'aller quelque part pour un but. Amen. Et de revenir dans la maison de l'Éternel. Mais quand nous allons parce que la maison de l'Éternel nous a mandatés. Nous allons parce que le royaume de Dieu nous a mandatés. Et nous n'allons pas seuls. La grâce nous accompagne toujours. Mais il n'y a pas que la grâce dans le type d'onction, non. Mais il y a tout, le bonheur, le pouvoir, l'héritage, la santé. La grâce ne vient jamais sans le bonheur. La grâce ne vient jamais sans ce qui te permet de rendre gloire à Dieu. La grâce ne vient jamais sans le bonheur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'expérimentes pas encore le bonheur parce que tu n'as pas encore pris cette position qui fait que la grâce doit t'accompagner. Grâce vient toujours avec bonheur. Pourquoi? Parce que grâce et bonheur sont sûrs que tu reviendras dans la maison de l'Éternel. Tu reviendras. Tu peux y aller. Mais n'oublie pas ce que je viens de te faire. A dit Élie à Élisée. Tu peux y aller, mais n'oublie pas ce que je viens de te faire. Que cette grâce t'envoie, mais que tu saches revenir. Dire ce n'est pas de mon fait, c'est à cause de Dieu. Ce n'est pas de mon fait, c'est parce que Dieu a suscité quelqu'un. Ce n'est pas de mon fait, ce n'est pas ma propre onction, non. Dieu a pris la portion qui était dans Moïse pour déposer sur les 70. Dieu a pris cette portion qui était en Jésus pour déposer sur les apôtres. Dieu a pris la portion pour déposer sur toi. Dieu l'a pris sur quelqu'un pour la déposer sur toi. Seigneur, je ne veux pas être prétentieuse. Je ne veux pas être trop sûre de moi. Parce que je sais que personne ne se fait seul. Je ne veux pas être sûre de moi. Trop sûre. Trop certaine que c'est mon pouvoir. C'est mon onction. Elle vient de quelque part. Et parce qu'elle vient de quelque part, elle doit savoir te ramener. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Il dit et je reviendrai. Ça veut dire qu'il a commencé. On ne revient pas à un endroit où on n'était pas. Alléluia. Que quel que soit le pouvoir, la puissance, la notoriété, que cette grâce te permettra d'avoir. Reviens au nom de Jésus. Reviens dans la maison de l'Éternel. Reviens au pied de Dieu. Reviens. Continue de respecter les aînés. Continue d'honorer la grâce. D'honorer l'onction. Je prie ces choses pour toi ce soir. Je prie dans cette direction afin que la grâce ne te tue pas. Que le pouvoir, que l'onction ne soit... En fait, que tu ne sois tellement...
Que le Seigneur ne permette jamais que tu sois tellement sûr que cela vient de toi et que tu perdes de vue que c'est venu de quelque part. Samuel a oint David, mais Saül a montré le chemin de la royauté à David. Et quel que soit ce que Saül a fait, David est resté à sa place. David a toujours respecté l'onction. Que ces choses reviennent dans l'église, Seigneur. Je demande cela maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une onction différente tombe. Seigneur, que les pensées soient changées, que nos mentalités soient changées. Nous voulons le vêtement de grâce, mais nous voulons que ce vêtement nous stabilise dans l'humilité, nous stabilise, Seigneur mon Dieu, dans les intérêts du royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux pas être trop suffisant, trop suffisante. Seigneur mon Dieu, la grâce ne nous coupe pas des gens, au contraire. La grâce attire plusieurs, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, bénir plusieurs. Mais aussi, la grâce, Seigneur, tombe sur nous pour nous rendre serviteurs. La grâce tombe sur nous pour que nous puissions continuer de servir et de respecter, être disponibles. La grâce est ce qui te rend capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire sans elle. Alléluia. J'ai terminé ce soir. Et vraiment, alors que vous travaillez à ce que le vêtement de grâce tombe sur vos épaules, s'il vous plaît, qu'elle tombe tellement fort, avec un tel poids, qu'elle vous oblige à vous soumettre. Au nom de Jésus, qu'elle vous oblige à vous soumettre. Nous avons terminé. Merci à la servante de Dieu, le ministre Sephora Kumbu. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour l'honneur que tu m'as accordé ce soir de pouvoir travailler sur ta plateforme. Que le Seigneur bénisse toutes les femmes de Dieu qui vont continuer de parler de la part du Seigneur durant cette conférence. C'était le pasteur Shirley Dorigo depuis Paris. Que Dieu vous bénisse.